Et gloire à Dieu, nous allons prier pour recommander ce temps entre les mains du Seigneur. Seigneur, merci de nous conduire et de nous parler pendant ce temps. Nous avons besoin de toi et nous avons soif de toi, Seigneur. Brise toute forme d'orgueil, Seigneur, qui pourrait nous empêcher, Seigneur, de recevoir ta pensée aujourd'hui. Et manifeste-toi dans ta grâce au nom de Jésus. Amen. Nous lisons dans Jean au chapitre 2, Jean 2. Jean chapitre 2. À partir du premier verset. Jean chapitre 2, verset 1er. 3 jours après, il y eut des noces à Cana, en Galilée. La mère de Jésus était là. Et Jésus aussi fut invité aux noces avec ses disciples. Le vin vint à manquer. La mère de Jésus lui dit, « Ils n'ont plus de vin. » Jésus lui répondit, « Femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit au serviteur, « Faites tout ce qu'il vous dira. » Or, il y avait là 6 vases de pierre destinés aux purifications des Juifs et contenant chacun 2 ou 3 mesures. Jésus leur dit, « Remplissez d'eau ces vases. » Et ils les remplirent jusqu'au bord. « Puisez maintenant, leur dit-il, et portez-en à l'ordonnateur du repas. » Et ils en portèrent. Quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, ne sachant d'où venait ce vin, tandis que le serviteur qui avait puisé l'eau le savait bien, il appela l'époux et lui dit, « Tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon après qu'on s'est enivré. Toi, tu as gardé le bon jusqu'à présent. » Tel fut à Cana, en Galilée, le premier des miracles que fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Voilà le détail que Jean nous donne. C'était le premier miracle que Jésus accomplit. Et je cherchais un thème pour intituler ce passage, l'exhortation de cet après-midi, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, puisque dans la symbolique, c'est le premier miracle de Jésus. Et nous savons tous que souvent, les premiers actes sont des actes qui sont fondateurs et déterminants pour la suite. Et nous allons voir, on n'aura pas le temps de décortiquer tout, mais deux, trois éléments qu'on va décortiquer, on va voir que finalement, dans ce miracle-là, il y a la mission de Jésus elle-même, la raison pour laquelle Jésus est venu. Quand on lit comme ça, on ne le voit pas, mais avec l'aide du Saint-Esprit, on va décortiquer. On nous dit, 3 jours après, donc le thème, c'est « Nous avons besoin de Jésus ». Tant besoin de Jésus. Nous avons tant, j'insiste sur le temps, on a tellement besoin de Jésus. Et cette parabole nous l'explique. 3 jours après, il y eut des noces à Cana, en Galilée. La mère de Jésus était là. Et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Donc, jusque-là, la situation est normale. Vous savez, dans une scène, souvent, il y a ce qu'on appelle le state of equilibrium. C'est l'état où tout est normal. Et ensuite, il se passe quelque chose. Souvent, dans un film, quand on regarde, le film, souvent, il y a l'état normal et ensuite, il y a un problème. Et le film, l'enjeu du film, c'est d'expliquer maintenant quel est le problème pour comprendre ensuite, je ne sais pas si je me fais comprendre dans ce que je dis, mais là, tout est normal. Il y a des noces, les gens se réjouissent, Marie est invitée, mais on nous dit que Jésus aussi était là. Bien aimé, vous savez, tout ce qui est écrit dans la Bible, Jésus dit que l'homme vivra de toute parole. Tout ce qui est écrit dans la Bible a son importance. Tout ce qui est écrit là, on nous dit que Marie était là.
on nous dit que Jésus aussi était présent. Mais jusque-là, j'ai envie de dire, lorsque je méditais, je me dis, l'ordonnateur de la fête, ou même l'époux, à ce moment-là, il n'a pas besoin de Jésus. Puisque tout roule. Je ne sais pas si on est d'accord. Ah, tout roule. Il y a la fête, tout le monde se réjouit, il y a du vin, tout est bien. Et vous savez, cette histoire, comme j'ai dit, il y a un enseignement à tirer par rapport à nos vies. C'est ça, l'équivalent de la vie de l'homme. C'est que quelquefois, il fait sa vie et tout va bien. Il n'a besoin de personne. Il fait ses études. Il a son diplôme. Il a son travail. Tout va bien. Il n'a pas besoin du voisin. Il n'a pas besoin de son frère puisque lui-même subvient à ses besoins. Tout est normal. Mais verset 3, regardez ce qu'on nous dit. Le vin ayant manqué. Vous voyez que dans tout va bien là, il y a quelque chose qui se passe. C'est que finalement, il y a un imprévu. Pour que la fête se déroule correctement, il aurait fallu qu'il y ait suffisamment de boissons pour nourrir tout le monde, que tout le monde se réjouisse. Mais là, on nous dit quoi, finalement? Il y a eu un problème, c'est que le vin à manquer. Nous avons besoin de Jésus. Mon premier point, c'est nous dire quoi? Tant de choses nous manquent. Il nous manque beaucoup de choses dans notre vie. En tant qu'humain, ici c'était le vin. Toi tu me diras, oui, mais moi il ne me manque pas le vin. Mais regarde bien ta vie. Il te manque la paix. Je nous explique, on va doucement pour comprendre que ce miracle-là, c'est vraiment la vie de l'humain et c'est ça la mission de Jésus. Peut-être que tu as déjà lu ça sans comprendre ça, mais la grâce de Dieu fait qu'aujourd'hui on va comprendre. Vous savez, tant de gens manquent. Aujourd'hui, nous sommes en France. Moi, j'ai envie de dire, il nous manque la liberté. Vous savez, 10 ans en arrière, quel Français aurait cru qu'on empêcherait un médecin de travailler puisqu'il refuse, il questionne un vaccin? Bien aimé, est-ce qu'on se rend compte de la réalité? 10 ans en arrière, hein, qui aurait, dans le pays de droit, qui aurait pu croire qu'on empêche un infirmier qui a eu son diplôme, normalement, de travailler, de vivre de son travail? Puisque on l'exige, on oblige de se vacciner. Il nous manque la liberté. Tu n'es plus libre. On était soumis tous à des QR codes. Pour aller à tel endroit, il faut présenter, vous savez comment on dit en français, patte blanche. Qui aurait cru ça? Vous savez, ça nous ramène à certaines époques sombres de l'humanité. Hein? Mais aujourd'hui, on le vit. C'est une réalité. Aujourd'hui, on nous impose même la sobriété énergétique. Où on nous dit qu'il y aura même des gens qui vont avec, vous savez, des capteurs thermiques à distance. Quelqu'un peut passer dans la rue. Quand ils vous disent 19 degrés, quelqu'un va passer dans la rue. À distance, il peut pointer ton logement et voir qu'au lieu de 19, tu es à 25 degrés. Et t'envoyer un courrier. Bien aimé, nous sommes en France. Là où je travaille, jusqu'aujourd'hui, il n'y a pas de chauffage. Mais le directeur technique nous envoie des mails pour nous dire interdiction de mettre, puisqu'il n'y a pas de chauffage. Donc, qu'est-ce que les gens font? Ils ramènent leur chauffage d'appoint, là. Puisqu'ils ont froid. Donc, le directeur technique nous envoie un mail en disant nous allons vérifier dans tous les bureaux et nous allons récupérer tous les... Puisque finalement, ça fait l'effet inverse. Au lieu de mettre le chauffage collectif, comme il n'y en a pas, les gens ramènent leur chauffage personnel. Donc, du coup, qu'est-ce qui se passe? La facture monte encore. Mais vous voyez, bien aimé, qu'est-ce qui se passe maintenant avec les collègues? C'est qu'à la fin du service, chacun prend son chauffage, le met dans le coffre. Le lendemain, il revient avec. Puisqu'il ne peut pas le laisser au bureau, parce qu'au bureau, les techniciens viennent, ils ouvrent. Il y en a même qui ont écrit, hein, ne pas toucher, c'est personnel, mais ce n'est pas leur problème. Eux, la consigne, c'est entrer dans le bureau. Si vous voyez des radiateurs, prenez-les. Bien aimé, vous savez, quand je pense à ça, je me dis, mais on est en France.
Avant, tu avais la liberté de mettre 30. Si tu veux mettre 30, c'est ta facture, c'est toi-même et ta facture derrière. Mais aujourd'hui, même cette facture-là, on te dit non, on t'impose. Bien aimé, c'est vrai ou c'est pas vrai? Bien aimé, c'est ça. Tant de choses nous manquent. Que dire? Il nous manque la maîtrise de soi. Vous savez, Proverbe 25, 28 nous dit, telle une ville sans muraille, tel un homme sans maîtrise. Regarde dans ta vie au fond de toi. Parfois, tu aimerais bien répondre lorsqu'on te cherche, on te provoque. Tu aimerais ne serait-ce que garder silence. Au fond de toi, tu sais que, ah Seigneur, il me manque la maîtrise de soi. Peut-être que comme tu es là, il te manque la douceur. Tu sais qu'il te manque la douceur, tu pries, mais la situation se présente, tu réagis encore mal, tu dis, ah Seigneur, aide-moi à manifester la douceur. Bien aimé, c'est pour ça que nous faisons cette exhortation, pour nous dire que nous avons besoin de Jésus. C'est ça le but de l'exhortation. Nous sommes dans le premier point. Il y a tant de choses qui nous manquent, bien aimé. Tant de choses. Tu as beau avoir l'argent, mais vous savez qu'il y a des choses qui ne s'achètent pas avec l'argent. La santé, regardez un homme comme Bernard Tapie. Regardez un humain comme la reine d'Angleterre. Avec combien, j'ai oublié, 58 ou 58 milliards de livres. Pas de dollars, mais de livres. Vous savez, si les gens pouvaient acheter l'immortalité, ils auraient acheté. Hein. Ils auraient pris, même si c'est à crédit, ils auraient pris un crédit pour être éternel. C'est vrai ou c'est pas vrai? Mais tant de choses nous manquent. Voilà son fils qui devient roi à 70 ans. Est-ce que vous pensez que tu vas jouir? Mais bien aimé, tout ce que je cite là, c'est pour nous montrer qu'il nous manque le bonheur parfait. C'est vrai ou c'est pas vrai? Tu deviens roi à 70 ans. Déjà, les tabloïds, tout le monde disait non, ça ne sera pas lui, ça sera son fils, ça ne sera pas lui. Mais finalement, malgré tout, tu deviens quand même roi, mais à 70 ans. Est-ce que tu as le temps de bien profiter? Vous savez, rien que tu es le patron du Commonwealth. Est-ce que tu as le temps de prendre l'avion pour aller en Australie, aller au Canada, aller au Botswana, aller dans toutes les colonies? Est-ce que tu n'as même pas le temps? Tu n'as pas le temps de faire tout ça? C'est-à-dire que tu as beau être roi, mais tu restes quand même limité par les limitations fixées par Dieu. Et ça rappelle quoi? Ça manque le bonheur, la perfection totale, bien aimé. C'est ça l'homme. Tu as beau être Monsieur Macron. Et là, c'est le dernier mandat. Tu as beau être président, mais ton mandat est limité. Donc il te manque la perfection. La perfection aurait été quoi? C'est que tu sois président à vie. On a connu des gens dire, moi, on ne m'appellera jamais ex-président, feu président. Mais vous savez, Dieu a son humour, qui va te rappeler que tu es un humain. C'est ça la réalité, bien-aimée. Regardez les dictateurs. Je voyais quelqu'un comme Paul Biya, on ne fait pas la politique ici, mais je prends des exemples qui peuvent parler à tout le monde. Quelqu'un comme Paul Biya. Quelqu'un comme Biden. Vous savez, son dernier discours, il parle, il se retourne, il dit, tel. Et la personne à qui il parle là est décédée depuis le mois de juillet. Il pose la question, mais elle est où chez lui? C'est genre, mais c'est le président, mais chérie est morte depuis le mois de juillet. Et ça, je peux vous dire qu'il enchaîne. Hein. Entre confondre Russie, Ukraine, tel, Irak, il enchaîne. Mais tu es président. Donc tu as beau être président, mais il te manque toute la tête. Bien aimé, c'est vrai. Tu vas aller chez le neurochirurgien, mais il ne va pas te rajouter de neurones. Bien aimé, il te manque quelque chose. Tu as beau être Donald Trump.
Mais on va quand même tout faire pour te virer du pouvoir. Ta villa de Maranello, ou je ne sais pas comment, en Floride, perquisitionnée. Bien aimé, je prends tous ces exemples-là pour nous montrer que, comme dans cette fête, tout allait bien. À un moment donné, il y a eu un manque. Et c'est ça l'état de tout homme. C'est que dans ta vie, il y aura toujours un manque. Il y a un homme dans Luc 18 qui est venu voir Jésus, puisqu'il avait ce manque-là. Il dit, mais bon maître, qu'est-ce que je dois faire pour hériter de la vie éternelle? Jésus lui dit, pratique la loi. Il dit, mais lesquels? Lesquels commandements? Jésus lui cite le commandement, il dit, j'ai fait toutes ces choses-là depuis que je suis petit. Je suis un homme parfait, moi. J'aime Dieu. Je suis correct. Mais vous savez ce que Jésus lui dit? Il te manque une chose. Pour que tu sois accompli, parfait, vends tout ce que tu possèdes, distribue aux pauvres, puis viens et suis-moi. C'est ça, bien-aimé. Dans la vie de l'homme, nous voyons cette scène-là. Tout va bien, puis un jour, il te manque. Il te manque peut-être le salut de ta famille, le salut de ton mari, le salut de ta femme, pour être heureux. Il te manque peut-être le salut de tes enfants. Il te manque peut-être quelque chose pour laquelle tu pries. Tu aimerais voir Dieu t'exaucer par rapport à cette chose-là. Bien-aimé, c'est ça l'état de l'homme. Vous savez combien on pensait que le mariage, c'était l'apogée? Ah, je peux vous dire que ceux qui sont mariés, faites un micro-trottoir, vous allez voir que c'est pas toujours facile. Hein. Bien aimé, qu'on se mette d'accord. Hein. Le mariage, c'est la bénédiction du Seigneur. On est d'accord. Hein. Soyons d'accord là-dessus. Il ne faut pas vous transformer. Non, le mariage, c'est la bénédiction de Dieu. Mais pensez que le mariage, je suis arrivé. Vous savez, il y a des gens pour qui juste, qu'on l'appelle madame ou monsieur un tel avec l'alliance. Et bien aimé, quand tu rentres dans le mariage, tu te rends compte que tu vis plus tout seul. Hein. Parfois, avant, tu étais taciturne. Taciturne, c'est quelqu'un qui ne parle pas beaucoup. Mais ça ne dérange personne. Mais maintenant, quand tu es en couple, madame te dit, mais tu ne parles jamais, tu boudes. Parfois, on te contraint à écouter. Ah, tu ne m'écoutes pas, c'est toujours comme ça. Tu écoutes toujours les autres, moi, tu ne m'écoutes pas. Bien-aimé, c'est ça, bien-aimé. Tu as beau avoir le mariage, il te manque quelque chose. Tu as beau avoir la maison que tu voulais tant. Finalement, tu te rendras compte que il te manque encore quelque chose. Tout ce que je dis là, vous savez, Salomon en parle. Il dit vanité de vanité, tout est vain. Et on nous dit que Jésus était là incognito, il était assis avec ses disciples. Et là, il n'y a plus de vin. Il n'y a plus de vin, que faire? Comment réagir, bien-aimé? Mon deuxième point, c'est nous dire que nous sommes impuissants par rapport à ce qui nous manque. Mon premier point, c'est que dans la vie de l'homme, comme à cette fête, il va manquer quelque chose pour que le bonheur soit total. Mon deuxième point, c'est nous dire que nous sommes impuissants par rapport à ce que nous avons besoin. Nous sommes impuissants. Nous allons bricoler des solutions. Mais là, vous voyez, bien-aimés, il manque de vin. Mais que faire? Que faire? Aller acheter du vin. Et même si on en a acheté, est-ce qu'il y en aurait suffisamment pour que tout le monde puisse se réjouir? C'est ça la question. Nous sommes impuissants, bien-aimés, vis-à-vis de ce qui nous manque. Nous sommes sans force vis-à-vis de ce qui nous manque. Alors soyons humbles, bien-aimés, pour aller vers le Seigneur, trouver la solution. C'est pour ça que Jésus était là à ce moment-là. Jésus n'était pas là juste pour faire figuration, non.
Jésus était là en mission. C'est pour nous dire que tu es impuissant dans ce qui t'arrive, dans ce que tu vois, dans ce que tu vis. Sache que tu peux faire appel au Seigneur. C'est ça, bien-aimé. Sache que tu peux faire appel au Seigneur. Sache que tu peux t'humilier devant le Seigneur. Il n'y a pas une situation qui est plus grande pour le Seigneur. Certes, elle est impossible pour nous. On est impuissants. Regardez, qu'est-ce qu'ils vont faire? On vient dire à l'ordonnateur, il n'y a plus rien. Il dit, oh là là. Quelle situation de honte. Et parfois, la situation dans laquelle tu es impuissant, mais en même temps, c'est une situation qui te met la honte, qui t'humilie devant les autres. Puisque, bien aimé, si tu rentres dans le contexte, on n'a pas beaucoup parlé du contexte parce qu'on n'a pas le temps. Mais vous savez, les noces à cette époque-là, ça se déroulait sur parfois 2 semaines. C'est pas comme nous, on fait le samedi, allez, après-midi, et puis on fait la soirée, et puis ça y est, le mariage est terminé. Non, là, c'était sur plusieurs jours. Et vous imaginez, un tel imprévu pour les mariés, mais c'est la honte. Puisqu'ils n'ont pas été capables d'anticiper, de subvenir aux besoins des invités. Vous savez, dans les fêtes, il y a toujours, moi je me rappelle quand on était jeunes, bado. Un bado, vous savez, c'est quelqu'un qui va à gauche, à droite. Et on cherchait là où il y avait des soirées. Hein, et vous dites, là, ça va très vite, hein, le bouche à l'oreille. Hein. Ah tiens, à tel endroit, il y a une soirée là-bas. Tel endroit, il y a un mariage. Tel endroit, il y a ceci, tel... Et on allait dans ces endroits-là pour donner des notes en plus. Déjà, tu n'es pas invité, mais tu arrives, à la fin, oh, il a manqué... Ah, il n'y a pas d'ambiance. Hein. Ah, la nourriture, c'était pas terrible. Hein. Il y a toujours des gens pour donner des commentaires. Et vous savez, quand ces choses-là, puisque c'est censé être le plus beau jour des mariés, vous vous rendez compte quand on te dit, ah, ton mariage par rapport à l'autre là d'avant, oh, ton mariage était nul. Hein. Ça fait mal, hein. Puisque toi, tu t'es donné à fond pour que ça marche. Et là, vous imaginez quelle situation de honte. Bien aimé, cet enseignement est un peu là pour nous dire, même si tu es dans une situation qui fait honte, Jésus est celui qui nous donne l'honneur, bien aimé. Jésus est celui qui enlève l'opprobre, la honte. Mais on a besoin de Jésus, bien-aimé. C'est ça le cœur de notre enseignement aujourd'hui. Tu as beau être impuissant devant la situation, tourne-toi vers le Seigneur. Viens à Jésus. Dis-lui, Seigneur, j'ai besoin de toi. C'est ça, bien-aimé. Dis au Seigneur, j'ai besoin de toi. Viens à mon aide. Et vous savez, quand les gens viennent, ils vont voir Marie. Comme on a dit en introduction, tout est important là-dedans. On dit que Marie était là. Parce que Jean aurait pu dire, bon, voilà, les noces, et puis Jésus était là. Non, on nous parle de Marie puisque Marie a joué un rôle dans l'histoire. C'est que Marie apprend, il manque de vin. Jésus est là, il est calme. Pourquoi Jésus ne réagit pas? Peut-être que Jésus avait entendu, on ne sait pas. Mais pourquoi Jésus ne réagit pas? Supposition. Je pose la question. Pourquoi Jésus ne réagit pas à ce moment-là? Non, tout est écrit là. Pourquoi Jésus ne réagit pas? Voilà, son heure n'était pas encore venue, c'est écrit. Son heure n'était pas encore venue. Qu'est-ce qui se passe? Alors, Marie voit la situation. Oh, mais vous souffrez, il y a Jésus. Regarde, ils n'ont plus de vin. Jésus regarde sa mère et dit, mais femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Mon heure n'est pas encore arrivée. Ça, c'est une parenthèse pour nous dire, bien-aimés, vous savez, Jésus est le Fils de Dieu. Quel exemple d'humilité. Combien aujourd'hui, il suffit que tu saches interpréter ou parler français. Tu prends la Bible, tu deviens bishop. Il suffit qu'on te dise 2-3 prophéties, tu deviens pasteur. C'est ce qu'on voit aujourd'hui, toutes les aberrations. Tout le monde s'appelle pasteur. Peut-être que c'est vrai,
mais est-ce que c'est le temps de Dieu? Vous voyez, Jésus, comment réagit? Il dit, mais femme, pourquoi tu m'exposes comme ça? Mon heure n'est pas venue. Mais en même temps, il comprend que ce que Marie lui dit, c'est Dieu qui lui parle. Il dit, bon, écoute. Marie dit à ces gens-là, parce que Marie ne discute même pas. Elle dit aux gens, faites tout ce qu'il... Il y a tellement d'enseignements. Vous savez, la vie chrétienne, il suffit de faire ce que le Seigneur nous dit. Est-ce qu'on comprend tous les enseignements? Je donne un peu en désordre, mais c'est riche d'enseignements, bien-aimés. Faites seulement tout ce qu'il... Il n'y a rien à inventer. Tu veux être heureux? Pratique la parole de Dieu. Jérémie 17 qui nous dit, maudit quiconque se confie dans l'homme et prend la chair pour appui. Il est comme un homme qui ne voit pas le bonheur arriver. Mais oui, parce qu'il se confie en l'homme. Or, l'homme est imparfait. L'homme est faillible. L'homme meurt. L'homme finit par décliner. Vous savez combien de personnes je connais qui ont été ingénieurs autrefois, aujourd'hui, frappés par Alzheimer. On a vu tous Mohamed Ali, Cassius Clay, comment il a décliné. On a vu tous ces gens grands forts. Des chanteurs des années 80, certains connaissent Phil Collins. Aujourd'hui, il est l'ombre de lui-même. On le tient, on le... Vous savez, tu as beau être millionnaire, mais cet homme-là, c'est un musicien complet. C'est le seul musicien que je connais qui chante en jouant à la batterie. C'est parce qu'à la base, c'était un joueur de batterie, hein, de batteur. Mais il fait du piano à merveille, guitare à merveille, il chante à merveille, il joue à la batterie à merveille, et il peut jouer à la batterie pendant qu'il chante. Vous savez, je ne sais pas si quelqu'un joue à la batterie, il faut avoir du souffle. Hein. Garder le rythme avec les pieds, faire le métronome, en même temps, il chante. Mais le monsieur, c'est un musicien complet. C'est-à-dire, à lui-même, c'est un orchestre. Mais vous le voyez aujourd'hui, l'ombre de lui-même. On le tient pour marcher. Sa femme a même divorcé de lui. Pourtant, c'est des gens qui ont beaucoup d'argent. Mais c'est ça, bien-aimé. L'homme finit par décliner. Il a besoin de Dieu. Il a besoin du Seigneur. Et là, Jésus comprend qu'il doit intervenir maintenant. Il dit aux gens, allez chercher de l'eau. Remplissez des jarres d'eau et venez avec. Vous savez, je méditais là-dessus, je dis, mais Seigneur, un autre enseignement bien-aimé, c'est que, vous savez, quelquefois on a l'impression que Dieu est hors sujet. Puisque le besoin, c'était quoi? Ils avaient besoin de quoi? De vin. Mais Jésus dit quoi? Allez chercher quoi? Est-ce qu'on est d'accord qu'il y a un problème? Ils ont besoin de vin, Jésus dit, allez chercher de... Ah, mais maître, pourquoi tu nous fais marcher comme ça? Tu n'as qu'à fabriquer le vin tout de suite. Et bien aimé, un autre enseignement pour nous dire que quelquefois, dans notre marche avec le Seigneur, les voies de Dieu, c'est ce que la Bible dit, hein, mes pensées ne sont pas vos pensées, mes voies ne sont pas vos voies. Vous savez, parfois pour Dieu, pour aller à Paris en partant de Rouen, il va passer à Caen. Mais toi, tu vas dire, mais non, Caen, c'est l'autre direction, c'est la direction opposée. Paris, c'est l'autre direction. Mais oui, oui. Dieu va te dire, va à Caen, et ensuite, de Caen, tu te retrouveras à Paris. Toi, tu diras, mais non, mais Seigneur, c'est pas logique. Mais oui, mais toi, tu es plus logique que Dieu. Tu es plus intelligent que Dieu. Il suffit d'obéir à ce que Dieu nous dit. Vous savez, quand Jésus vient voir Pierre pour lui dire, allez, jette le filet. Pierre lui dit, mais Seigneur, mais on a travaillé toute la nuit. Nous, on connaît, on sait de quoi il s'agit. C'est notre boulot de pécher. Toi, tu sais pas ton boulot. Mais à un moment, Pierre lui dit, écoute, Seigneur, on va obéir seulement. On va arrêter de polémiquer, on va obéir. Et qu'est-ce qui se passe? Pêche miraculeuse. C'est ça, bien-aimé. Quelquefois dans nos vies,
on a l'impression que la réponse que Dieu nous donne n'est pas celle qu'on attend. Mais bien aimé, l'exhortation d'aujourd'hui, c'est pour nous dire quoi? Sache, si tu peux rajouter un troisième point ou quatrième, je ne sais plus à quel point on est, que Dieu sait ce qu'il fait. Parfois, tu as l'impression que ça traîne. Parfois, tu te demandes, mais pourquoi? Alors que la situation est là. Pourquoi? Mais parce que Dieu est souverain. Il fait ce qu'il veut. Il fait ce qu'il veut. Mais en même temps qu'il fait ce qu'il veut, il veut aussi, premièrement, nous amener à obéir à ce qu'il dit. Deuxièmement, il veut nous faire participer aussi à son œuvre, puisqu'il aurait pu fabriquer du vin sans que les gens aient cherché de l'eau. Mais il fait participer ces gens-là. Et mon dernier point, c'est nous dire quoi? Finalement, l'eau est transformée en... Quel est l'enseignement? L'eau, qui peut me donner le goût de l'eau? L'eau a quel goût? Neutre? Quelqu'un a quelque chose à rajouter? Le goût de l'eau? L'eau n'a pas de saveur, l'eau n'a pas de goût. C'est vrai ou c'est pas vrai? L'eau est importante pour nous, mais en réalité, l'eau en lui-même n'a pas de saveur. Vous savez, c'est l'exemple de quoi? De nos vies, bien-aimés. Tu as beau être le plus beau, le plus riche, ta vie n'a pas de saveur. Qu'est-ce qui explique que les gens se suicident? Qu'est-ce qui explique cela? Qu'en Occident, où les gens sont plus ou moins en bonne situation sociale, se suicident, alors qu'en Afrique, où les gens mangent parfois une fois tous les 2 jours, ils tiennent à la vie. Ça nous montre que la vie ne tient pas, comme la Bible dit, hein, la vie ne dépend pas des biens. Serait-on dans l'abondance? La vie, le goût de la vie, c'est un cadeau de Dieu, bien-aimé. Il y a des gens qui ont tout, il a 5 voitures, mais il est malheureux. Parfois, il reste dans sa maison pendant 3 jours dans le noir. Il fait la dépression. Alors que l'autre, qui n'a rien, mais lui, le fait d'avoir sa petite carte de bus, 1 voyage, 2 voyages, ben c'est l'homme le plus heureux. La vie de l'homme sans le Seigneur bien-aimé n'a pas de saveur. Détrompe-toi. Ta vie n'a aucune saveur. La preuve, c'est que tu essayes à gauche, tu essayes à droite, tu essayes ceci, tu vas faire le sport, tu vas faire ceci, tu vas faire à gauche. Mais Salomon a déjà dit, tout ça est poursuite du vent. Mais qu'est-ce que Jésus fait avec cette eau-là? Il transforme cette eau en vin. Quel est l'enseignement pour nous dire, bien-aimés? Ce que le Seigneur touche, il le transforme pour donner une saveur. Quelque chose qui a du goût. Vous savez, on ne va pas rentrer, on ne va pas faire un cours d'œnologie ici pour dire les vertus du vin. On sait que le vin a des vertus antiseptiques, mais par ce vin-là, tout le monde aurait pu aussi se réjouir. Donc, c'est ça que Jésus fait de nous, bien-aimés. Quand Jésus nous transforme, il transforme nos vies. Une vie qui n'avait pas de goût, il en donne maintenant du goût. Vous savez, il y a des paroles d'un chant qui me sont venues ce matin quand on chantait au culte le matin, qui disait, ça va me revenir, avec des cris de joie, louons le Seigneur, le Seigneur soit loué. Et puis le deuxième couplet nous dit, il a rempli nos vies de quoi? Ah, vous savez, cette phrase-là, c'est ça qui a inspiré l'exhortation. En fait, c'est Dieu qui a inspiré nos vies de joie et une vie harmonieuse. Je ne sais pas si on comprend c'est quoi l'harmonie. Vous savez, en musique, quand on chante, il y a différentes sonorités. Il y a le basique, le chœur de chant, le soprano, et il y a des voix qui viennent se juxtaposer au soprano, c'est peut-être plus haut ou plus bas, et tout ça, c'est ce qu'on appelle l'harmonie. C'est-à-dire que quand quelqu'un entend le chant, il a l'impression d'entendre 3 voix, mais en même temps, 3 voix qui se marient en une voix. Je ne sais pas si... C'est ça qu'on appelle l'harmonie. Donc, un ensemble qui fait que, ah, tout est beau.
La même voix en grave, la même voix en aigu, la même voix en médium, la même voix en soprano, mais tout en même temps avec la musique. Et ça fait un ensemble homogène. C'est ça qu'on appelle l'harmonie, bien-aimé. Et qu'est-ce qu'on nous dit dans ce chant-là? Que Dieu a donné à nos vies une harmonie, c'est-à-dire quoi? Un sens à notre vie. C'est ça, bien-aimé, le miracle de Jésus. Vous savez, comme on a dit, hein, c'est le premier miracle de Jésus, c'est ça. C'est montrer à l'homme. On nous dit, tel fut le premier miracle, et les disciples ont cru en lui. Dieu a manifesté sa gloire. Ce n'était pas juste le transformer en vin comme ça, mais vous voyez tous les enseignements qu'il y a derrière. C'est que Jésus peut prendre ta situation qui n'a pas de but et en faire quelque chose pour sa gloire. C'est ça, bien-aimé. Vous savez, l'apôtre Paul dit dans Philippiens 3, il dit que tout ce qu'il connaissait, tout ce qui était pour lui une gloire, maintenant qu'il a connu le Seigneur, il réalise que tout ça, c'était de la boue. Ça n'avait aucune saveur. C'est ça, bien-aimé, ce que Jésus a fait de nous. Il a donné à notre vie un sens. C'est ça, vous savez, il y a des gens qui vivent pour le sport. Il y a des gens qui vivent, là c'est bientôt la Coupe du Monde, il y a des gens, tous les 4 ans, ils mettent de l'argent de côté pour aller voir la Coupe du Monde, mais ils mettent par 15 000 euros. Et parfois son équipe se fait éliminer en 8e de finale. Là, vous allez me dire, bien aimé, c'est triste. Son équipe se fait éliminer en quart de finale. Et j'ai envie de dire encore plus grave, son équipe perd la finale. Mais vous voyez un peu, tu passes par toutes ces émotions-là pour au final perdre. Et même si tu gagnes, la fois d'après, c'est quelqu'un d'autre qui va vous battre encore. Bien aimé, vous voyez que ce monde est insipide et sans goût. Et c'est Jésus qui nous donne un sens à notre vie. Tu vis maintenant pour le Seigneur. Tu vis pour faire sa volonté. Tu vis pour obéir à sa parole. Tu vis en te disant, même si je meurs, je sais où je vais. Je ne suis pas juste un sac de viande, un animal qui meurt et puis, c'est quoi? Le jugement éternel, le feu éternel, bien-aimé? Non. Jésus vient nous donner du sens à notre vie. C'est ça, bien-aimé. Comme cette eau qui a été transformée pour que tous les autres puissent en bénéficier, Jésus a transformé nos vies. Pour que, à notre tour, Matthieu 5 nous dit que vous êtes le sel de la terre, la lumière du monde. Que votre lumière fasse quoi? Luise ainsi devant les hommes, qu'ils fassent quoi? Qu'ils voient vos bonnes œuvres, qu'ils glorifient votre Père. Bien-aimé, c'est ça, le miracle des noces de Cana. Voilà pourquoi j'ai intitulé cela. Nous avons besoin de Jésus, bien-aimé. Jésus donne le sens à notre vie. Tu tournes en rond, tu as cherché, tu résistes à Dieu, tu résistes à Jésus. Quand on te parle de Dieu, tu dis oui, mais il y a trop de charlatans, il y a trop de faux pasteurs, il y a trop de ceci, il y a trop... Mais oui, mais c'est pas parce qu'il y a des faux qu'il n'y a pas de vrais. C'est pas parce qu'il y a de la fausse monnaie que la vraie monnaie n'existe pas. Vous savez, on est en France, il y a l'euro, mais il y a aussi des faux billets. Donc prendre excuse pour dire oui, mais il y a trop de faux, alors ben, dans ce cas-là, refuse aussi. Quand tu vas au travail, on te paye, tu dis non, il y a du faux, moi je travaille gratuitement. Va jusqu'au bout de ta logique, bien-aimé. Non, arrêtons avec les excuses. Jésus est là présent. Il suffit de faire appel à lui pour lui dire Seigneur, regarde ma situation, viens m'aider. Et je finis par dire, bien-aimé, vous savez, quand le Seigneur agit, il n'agit pas qu'un peu. Il agit avec sa puissance. C'est ça, bien-aimé. C'est ça que ce miracle nous enseigne. On n'est pas parti dans le détail pour voir quelle quantité de vin Jésus a produit. Mais vous voyez, l'ordonnateur est choqué. Il dit, mais c'est pas possible. Comment vous donnez les bonnes choses à la... Bien-aimé, ce que le Seigneur donne est différent de ce que le monde donne. Jean 14, 27, Jésus nous dit quoi? Moi, je vous laisse ma paix. Je vous donne ma paix. Qu'est-ce qu'il rajoute? Pas comme ce monde. Moi, ce que je donne, c'est au-dessus de ce que le monde peut donner, bien aimé.
Alors avec tout ça, qu'est-ce que tu dirais alors? Tu n'as pas besoin de Jésus? C'est que tu n'as pas compris qui est Jésus. Bien-aimé, que ce texte des noces de Cana nous amène à méditer, à comprendre ce que le Seigneur est capable de faire dans nos vies. Mais plus que tout, comprendre que le Seigneur est là, il est à côté, il suffit de l'inviter. Apocalypse 3:20 nous dit quoi? Je suis à la porte et je frappe. Mais ce texte-là, vous savez, on l'utilisait pour les païens. Or, ce texte-là est valable pour tout humain. Même le chrétien, Jésus dit qu'il est à la porte. Il dit qu'il peut entrer pour t'aider. Et quand lui, il vient pour t'aider, agir dans ta vie, eh ben, c'est démultiplié. C'est ça, bien-aimé. Nous allons prier pour que Dieu nous aide. Seigneur, nous prions pour que tu nous aides à tirer les enseignements, Seigneur, cette histoire que nous venons de lire, qui nous montre combien tu es grand, combien nous avons besoin de toi, Seigneur. Seigneur, pardonne-nous pour toutes les fois où nous avons pensé que nous pouvions nous affranchir de toi, Seigneur. Ce texte nous montre que finalement, la pénurie, Seigneur, a rappelé à chacun que toi seul, Seigneur, devais intervenir, Seigneur. Et Seigneur, tu vois toutes les situations dans nos vies. Tu vois tous les manques aussi dans nos vies, tout ce que nous manquons, Seigneur, qui nous rappelle que toi seul nous donne le vrai bonheur. Seigneur, nous prions pour que tu nous aides, Seigneur, à nous tourner vers toi. Nous prions pour tous ceux qui résistent encore à ta voix, qui pensent ne pas avoir besoin de toi. Seigneur, les exemples que nous avons donnés nous rappellent que chaque humain a besoin de toi, quelle que soit sa position, Seigneur. Et Seigneur, toi, lorsque tu agis, tu donnes à notre vie, Seigneur, un véritable sens, une véritable direction, un véritable goût, de sorte que notre vie te soit bénéfique à toi, mais aussi à tous ceux qui sont autour de nous. Merci pour ta parole au nom de Jésus-Christ. Amen.